Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car la colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde envers nous. Pour commencer notre temps de louange, nous allons chanter le cantique dans ces jours-ci. Il faut te sauver. Dans ces jours-ci, il faut te sauver. Dans ces jours-ci,
Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour. Merci, Père, parce que tu nous accompagnes à chaque instant de notre vie. Nous ne pouvons pas te remercier, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Nous te disons merci, Père, pour la protection. Merci parce qu'on est capable de respirer par nous-mêmes. Merci parce qu'on est capable de marcher, on est capable de bouger. Nous te disons merci, Père, pour tant de bienfaits envers nous que nous ne méritons même pas, Père des cieux. Nous profitons, Seigneur, pour te demander pardon pour ta grâce et pardon pour ce qu'on fait, pardon pour nos péchés, pardon pour nos iniquités. Et Père, pendant que nous sommes là, nous voulons t'honorer. Dans ce culte, nous te demandons de nous accompagner, de nous guider. Fais en sorte que tout ce qui va être fait, ça va être fait pour ta gloire et non nous, Seigneur. Permets que, Seigneur, dans tout ce qui va être fait, quelqu'un trouve une parole, un chant pour bénir son âme. Seigneur, assiste-nous dans tout ce qui va être dit, dans tout ce qui va être fait. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. 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 Pour continuer notre temps de service, nous allons lire pour vous le psaume 63, le verset 1 à 4. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Amen. Amen. Nous allons encore continuer notre temps de service en chantant le cantique Sentinelle vigilante, vigilante, dans le numéro 247 français. Passage de Romains 6, versets 1 à 23. Nous vous demandons d'ouvrir vos Bibles avec nous et de suivre la lecture avec nous.
Vous y êtes? Amen. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et il est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, mais maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits porteriez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons maintenant laisser la place à notre sœur Josette qui va faire pour nous la lecture du texte du sermon. Ouvrez Bible nous dans 1 Jean 3, versets 1 à 10. Nous suivons et moi-même m'appelez pour nous. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes.
Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Parole du Seigneur. Quiconque n'est pas de Dieu n'aime pas Dieu. Est-ce qu'on peut aimer fait partie de monde qui pour bon Dieu? Nous mettons chita et avant que nous passions un temps dans la prière, nous pourrons chanter le cantique sans sauveur, sans bon Dieu. Ça ou va faire. Jésus caché moun pal yo nan bral, li sauvé yo. Nous pral passer nos sœur Josette renfort qui pral passer un temps avec nous dans la prière, mais avant qu'elle fasse la prière, elle va nous lire le passage Philippiens 2 versets 12 à 16.
vais faire lecture ça pour nous. C'est dans Philippiens 2, versets 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Vous faites toutes choses sans murmure et ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Béni soit l'Éternel. 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 Nous va prendre position que nous sentons qui est bon pour nous côté mettre nous. Nous allons aller prier. Nous allons porter nous by mettre là parce que c'est lui-même qui relève nous. C'est lui-même qui longe même à nous. Nous allons devant nous. Parce que lui tout prêt pour le temps de nous. Lui tout prêt pour parler pour nous. Nous prenons devant nous. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu trois fois saint, le Père Céleste en Jésus-Christ. Mais à ce moment, Seigneur, nous présenter devant, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Côté, nous venons voir gloire que nous même seul mérité. Côté, nous venons voir louange que nous même seul mérité. Côté, nous venons exalter non, Seigneur, parce qu'on mérite le Seigneur. Nous disons merci, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Ou choisis jour nous-mêmes tout pour nous faire partie de peuple élu, pour nous capables de gloire, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Ou fait nous passer, Seigneur, des temps, des moments, Seigneur éternel, Dieu de paix, des moments, Seigneur éternel, Dieu, côté n'a gardé présence, ou Seigneur éternel, Dieu, par la foi, Seigneur éternel, Dieu, ou bon, Seigneur. Oh, Seigneur éternel, Dieu, dans hauteur, dans profondeur, dans grandeur, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous exalter, oh Seigneur éternel, Dieu, pour soyez. Nous exalter non, Seigneur éternel Dieu, pour faire de nous, pour soyez dans la vie nous. Alléluia, gloire. Pour soyez dans la vie Philadelphie, peuple, Seigneur éternel Dieu, que vous aimez, éternel Dieu. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit honoré, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Assois ça, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Nous demandons au présent sous. Nous demandons au présent sous, Seigneur éternel Dieu, qui est capable de faire toute différence, Seigneur éternel Dieu, papa. Non, tant pour là, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Ou c'est tout bon vrai, Seigneur éternel Dieu. Et nous demandons pardon, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, pour pécher nous. Nous demandons pardon, Seigneur éternel Dieu, pour pécher l'église nous. Nous demandons pardon, Seigneur éternel Dieu, papa, pour pécher famille nous, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que, Seigneur, c'est vous-même qui dit portez bas ou tout fardeau nous, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Et vous parlez, vous dit, il y a un monde qui t'a dit que le pas péché, ils sont menteurs. Eh bien, Seigneur éternel Dieu, c'est pour raison ça. Nous pas accepter que nous menteurs, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, parce que ou pas habiter, ou pas cohabiter avec monde qui fait mentir, monde qui fait mensonge, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes tous des pécheurs. Nous péchons, nous présenter devant Seigneur éternel Dieu pour demander pardon. Pardon Seigneur, pardon maître moi. Pardon Seigneur éternel Dieu pour parole ou Seigneur éternel Dieu, papa qui paraît dans le cœur nous. À chaque fois Seigneur éternel Dieu n'a pas avancé. Sans parole ou dire, c'est pas ça que nous faisons. Seigneur éternel Dieu nous demande pardon. Parole ou dit nous aimer. Mais tandis que nous avons cherché monde pour nous aimer. Parole ou dit que nous devons une vérité la caille nous. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Nous faisons mensonge, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, tourner habit pour nous habiller nous. Et Seigneur, nous dit c'est la vérité ou c'est vérité, Seigneur éternel Dieu. Et puis nous dit nous c'est chrétiens. Seigneur,
pardonner péché ça pour nous, Seigneur éternel Dieu, papa. Nous, c'est vaisseau la caille, Seigneur éternel Dieu, papa. Vaisseau ça doit être propre, Seigneur éternel Dieu, tout-puissant, papa. Nous demandons pardon, Seigneur, et laver vaisseau pour nous, Seigneur. Laver cœur nous qui vaisseau, Seigneur. Laver l'esprit nous, Seigneur, qui pour. Laver nom nous, Seigneur éternel Dieu, tout-puissant, afin que nous capables d'approcher devant, Seigneur éternel Dieu. Un bon Dieu qui est saint. Seigneur, nous disons merci, Seigneur éternel Dieu, parce que nous connaissons tant de prières, nous. Et Seigneur éternel Dieu, tout ça nous fait qui pas bon, Seigneur éternel Dieu. Nous présenter au devant, Seigneur éternel Dieu, tout-puissant. Oubliez, Seigneur éternel Dieu. Ou pas retourner sur eux, ou pas l'homme, Seigneur éternel Dieu, tout-puissant. Nous disons merci, Seigneur. Nous avons confiance dans nous-mêmes, Seigneur éternel Dieu, papa. Nous croyons en vous, Seigneur éternel Dieu tout-puissant, par la foi en Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Maître. Mais à Seigneur éternel Dieu tout-puissant, papa, nous avons besoin de présence au Seigneur. Nous avons besoin de présence au Seigneur éternel Dieu. Nous voulons que Saint-Esprit habite dans nous-mêmes et habite dans le temple, Seigneur éternel Dieu tout-puissant, papa. Ce n'est pas dans le temple Jérusalem, non, pour le Saint-Esprit habiter, mais dans le temple Philadelphia, dans le cœur chrétien Philadelphie, nous demandons au Seigneur éternel Dieu, papa, pour Saint-Esprit habiter dans nous-mêmes, Seigneur éternel Dieu tout-puissant. Que rebout, Seigneur éternel Dieu, capable de passer, Seigneur éternel Dieu tout-puissant, pour nous la vie, Seigneur, et protection, Seigneur éternel Dieu tout-puissant. Mais Seigneur, pour cela, il faut nous connaître. Il faut vraiment nous ses amis. Il faut vraiment nous mettre confiance dans nous-mêmes. Il faut vraiment, Seigneur, nous avoir la patience, Seigneur éternel Dieu tout-puissant, papa. Nous disons merci, Seigneur. Nous disons merci, éternel Dieu tout-puissant. C'est vous-même qui pouvoir besoin nous, Seigneur éternel Dieu tout-puissant. Ou connaissez-nous, Seigneur éternel Dieu, entièrement. Ou connaissez-nous, Seigneur éternel Dieu tout-puissant, papa. Seigneur éternel Dieu. Nous arrivons dans un moment, si là, Seigneur éternel Dieu, papa, nous prions, Seigneur, pourquoi pastoral là. Seigneur éternel Dieu tout-puissant, côté Seigneur éternel Dieu, papa, nous demandons que le Saint-Esprit capable d'habiter dans eux-mêmes, Seigneur, capable de vivre, Seigneur éternel Dieu, capable de former de jour en jour, Seigneur éternel Dieu, papa, pas avec la philosophie, mais avec le Saint-Esprit capable de dominer, Seigneur éternel Dieu tout-puissant. Seigneur, parce que vous avez le savoir déjà, Seigneur éternel Dieu tout-puissant, mais Saint-Esprit doit habiter chaque jour la caille, Seigneur. Oh Seigneur, autour de la table ronde, Seigneur éternel Dieu tout-puissant, en discussion, Seigneur éternel Dieu tout-puissant, côté Seigneur, les a réglé à faire l'église, Seigneur éternel Dieu tout-puissant, papa. Le a réglé travail, Seigneur éternel Dieu, travail pas ou mettez devant pour faire, Seigneur éternel Dieu tout-puissant, qu'on habite, Seigneur éternel Dieu, ou dans la vie, Seigneur éternel Dieu tout-puissant. Afin que Seigneur éternel Dieu tout-puissant, nous sommes capables de respect pour l'autre Seigneur éternel Dieu tout-puissant, papa. Nous demandons rester avec eux, Seigneur éternel Dieu tout-puissant. Ni même CA, Seigneur, le la réunir, Seigneur éternel Dieu tout-puissant, avec corps pastorat, ou bien avec pasteur Eden, Seigneur éternel Dieu tout-puissant, papa. Ils sont capables, ils ont tous des enfants de lumière, des enfants qui servir, Seigneur éternel Dieu tout-puissant, pour gloire, ou, papa. Éternel ou saint, l'éternel ou bon, l'éternel ou grand, l'éternel c'est vous-même qui compte former moun, Seigneur éternel Dieu tout-puissant, papa. Ou t'es formé Moïse, Seigneur, pour le retirer peuple là, dans le désert, Seigneur éternel Dieu tout-puissant. Il te demande que il te doit pas de langage, Seigneur éternel Dieu. Ou t'es accompagné avec Aaron, Seigneur éternel Dieu, pour travailler ça. T'es fait, Seigneur éternel Dieu tout-puissant, papa. C'est parce que Seigneur éternel Dieu, on a besoin chacun de nous-mêmes, Seigneur éternel Dieu, papa. Ou connaît tout ça, nous capables de faire, Seigneur. Moïse mourit, Seigneur. Ou prend Josué, Seigneur, qui t'est resté à l'observation, Seigneur, qui t'a gardé tout travail, Moïse t'a fait, Seigneur éternel Dieu tout-puissant. Il était un jeune garçon curieux, Seigneur éternel Dieu tout-puissant. Il n'est pas traité en arrière, Seigneur éternel Dieu, mais il était toujours, Seigneur éternel Dieu, à porter curiosité, Seigneur éternel Dieu. Qui ça, Moïse? Comment Moïse en contact avec vous, papa? Eh bien, Seigneur, où t'es fait route la velle? Où t'es fait route la velle, Seigneur éternel Dieu tout-puissant? Moïse t'es passé peuple là, Seigneur éternel Dieu, la mer rouge, monte faire route avec Josué, ou t'es passé avec les Jourdains, Seigneur éternel Dieu tout-puissant, papa. L'Éternel, merci. Merci, Seigneur, grâce. Fais-nous grâce, Seigneur éternel Dieu. Fais-nous comprendre, Seigneur éternel Dieu, papa. Ministère, Seigneur éternel Dieu tout-puissant. Ministère d'évangélisation, Seigneur éternel Dieu. Ministère missionnaire, Seigneur. Oh, Seigneur. Seigneur éternel Dieu tout-puissant. Qu'est-ce que ça nous fait? Nous ne pouvons pas faire rien, non, Seigneur éternel Dieu tout-puissant. Nous ne pouvons pas utiliser, nous ne pouvons pas faire rien, non, Seigneur. Côté où voyez-nous pour nous chercher les âmes perdues. Côté où dit-nous de Jérusalem. Jérusalem, oui, Jérusalem. Ok, Seigneur, c'est qu'on est là, moi, capable de comprendre. Pour qui ça, Seigneur, il y a une pandémie, ça, Seigneur éternel Dieu. Pour qui ça, Seigneur éternel Dieu, c'est pour nous capables d'évangéliser, Seigneur, Jérusalem qui la caille nous. Côté nous sorti tout le temps, Seigneur éternel Dieu, nous disons nous pour chercher l'autre, Seigneur éternel Dieu tout puissant, mais la caille nous pas propre.
Eh bien, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, ou bien nous moment, Seigneur éternel, Dieu, pour nous capables de gagner l'amour, une l'autre. Ou bien nous temps, Seigneur éternel, Dieu, pour nous capables de lire la Bible, nous, Seigneur éternel, Dieu, pour nous capables de comprendre ça qui en donne. Ou bien nous temps, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, pour nous capables de gagner la foi. Mais Seigneur, ou te dit la foi depuis qu'un homme sera refroidi, Seigneur éternel Dieu, c'est ça que fait nous connaître pandémie ça, gain calé Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, même connaît Seigneur, depuis vous voulez retourner pour aller chercher yo. Mais Seigneur, depuis nous rester sous parole, nous Seigneur éternel Dieu, nous pas inquiéter nous Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que parole nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est peut-être ça, Seigneur. Circonstances arrivent, nous pas peur. Circonstances venus, Seigneur éternel Dieu, papa, tristesse, yo venu, Seigneur éternel Dieu, nous fixer genoux sous Seigneur éternel Dieu, papa. Ou même qui wa. Ou même, Seigneur éternel Dieu, papa, qui est toujours là pour nous, Seigneur éternel Dieu, tout-puissant, papa. Ou pas t'arriver nous seuls perdus. Mais, Seigneur, hélas, Seigneur éternel Dieu. Allez, non, que ça, au Seigneur éternel Dieu, papa, qui découragé. Que ça, au Seigneur éternel Dieu, qui attristé. Que ça, au Seigneur éternel Dieu, tout-puissant. Oh, papa, gagne, Seigneur éternel Dieu, papa, cœur pas pour du tout encore. Mais, Seigneur, ou qu'à rapprocher parce qu'on ou pas voulait pour perdre du Seigneur. Depuis approcher de eux, même, Seigneur éternel Dieu, il a retourné au bercail. Seigneur éternel Dieu, tout-puissant, papa, dans le moment-ci là, Seigneur. Oh, papa, où te dit, laisse venir les petits-enfants. Les petits-enfants, nous gagnons pile petit monde, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Côté Seigneur, yote, non. Oh, Seigneur éternel Dieu, tout notre ministère, Seigneur éternel Dieu, papa. Ministère de chant, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Côté petit monde, ça, oh, Seigneur. Yo t'a fait monter vers vous-même, Seigneur éternel Dieu, ta gloire. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant. Mais qu'on y a, Seigneur éternel Dieu, la caillou. Nous demandons au Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, restez dans le cœur, restez dans la vie, restez dans l'esprit, dirigez au Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, papa. Nous demandons au Seigneur, faites cœur content, Seigneur éternel Dieu, papa, que Jésus-Christ c'est Jésus-Christ seul, Seigneur éternel Dieu. Et nous prions au Seigneur pour maestra, au Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, qui t'a fait un gros travail, Seigneur éternel Dieu. Il t'a senti bien notre travail, ça, Seigneur éternel Dieu, papa. Oh Seigneur, papa, vous êtes capable de diriger au Seigneur. Ou capable de diriger Milda, Seigneur. Ou capable de dire un mot pour Milda, Seigneur. Ou capable de parler pour Milda, Seigneur, avec toute famille, avec Nadine, Seigneur, Maestro. Ou capable de parler pour le Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, papa. Et Seigneur éternel, mais multimédia devant, Seigneur éternel Dieu. Côté frère Odné, Seigneur éternel Dieu, avec toute équipe là, Seigneur éternel Dieu. Ils n'ont pas jamais fatigué. Ce sont des infatigables, Seigneur éternel Dieu. Ils sont toujours là, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, papa. Seigneur, où connaît cœur, où connaît qui ça a besoin. Ou connaît qui ça a besoin seul bagage n'a demandé pour le Seigneur plus onction. Seigneur n'a demandé plus onction pour toute équipe là Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Plus onction Seigneur que ou même ou capable d'habiter dans la vie ou capable d'habiter dans la maison famille ou capable d'habiter la caille Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Côté au passé notre travail Seigneur éternel Dieu. Côté au capable de groupe amis Seigneur éternel Dieu papa pour y parler de vous même Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. A fait l'autre tu connais que c'est Jésus qui seul source la vie, que c'est Jésus qui porte là, c'est lui-même qui chemin. Alléluia, gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur, nous comptons sur Seigneur. Nous comptons sur Seigneur éternel Dieu papa. Et nous-mêmes qui là Seigneur éternel Dieu, nous demandons que Saint-Esprit capable d'habiter nous Seigneur éternel Dieu et faire nous vivre la vie qui ne peut jamais finir. Jésus, c'est vous-même qui te mourir pour nous, qui fait Jodiane capable de prier, qui fait Jodiane capable d'avancer beaucoup de papa. Eh bien, c'est dans nos paroles, c'est dans son parole que nous prions, papa. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à toi. Merci, mon roi. Merci, mon doux maître. Merci, mon Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. En lui tout est paix, oui paix et bonheur, car il vit à jamais dans mon cœur. Mon péché n'est plus, son sang
Nous rappelons que nous avons un service à chaque premier dimanche d'évangélisation. Ce service, c'est pour toi. C'est pour capable de joindre une parole pour nous. Et si tu es loin, bon Dieu, c'est l'occasion. Retournez venir joindre. Parce que son bon Dieu qui toujours a été avec bras l'ouvri, qui prétend nous. Pas rater l'occasion ça. Si tu es loin, si pas de connaître, cherchez connaître. Et si tu es loin, cherchez venir côté. Encore une fois, paraît encore, tu as fini dans nous. Alors cherchez joindre bon Dieu. Cherchez joindre parole pour nous, pour capable venir joindre sauveur ça capitaine Mel Baou depuis si longtemps. Nous allons laisser place à notre sœur Margaret qui va faire la lecture pour nous avant le temps d'offrande. Je vais lire pour vous dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. Sache-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni crainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours et toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Écoutons ceci. À vous qui adorez avec nous dimanche après dimanche par le biais de l'Internet, tout le plaisir est pour nous d'étendre nos salutations jusqu'à vous. Si vous désirez adorer avec nous par vos dons, cela est maintenant possible. Rendez-vous sur le www.philadelphie.org/dons. Choisissez votre langue de préférence dans le coin inférieur droit. Puis, choisissez le montant de votre don. Au besoin, choisissez l'une ou l'autre des options du menu déroulant et cochez la case « Don mensuel » si vous désirez faire une contribution sur une base régulière. Vous avez ensuite le choix de faire votre don à partir d'un compte PayPal déjà existant ou faire un don avec une carte. Important, si vous êtes déjà membre de l'Église évangélique Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, inscrivez-le dans la case « Écrire un message ». Puis, remplissez le formulaire de vos informations personnelles afin de compléter le processus. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer vos informations afin de ne pas avoir à les entrer de nouveau la prochaine fois. Pour confirmer votre contribution, simplement appuyez sur « Faire un don ». Et voilà! Nous vous remercions de votre grande générosité et prions que Dieu daigne vous remettre au centuple ce que vous avez semé de bon cœur. Soyez bénis. Dieu, nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté infinie Seigneur. Merci pour l'opportunité au bon nous Seigneur Dieu pour nous capables de contribuer dans l'œuvre Seigneur. Permettre que chaque monde qui t'est déposé dans l'offrande ça Seigneur Dieu, il y a besoin de bénédictions spéciales dans le monde. Bénis chacun de nous, assistez-nous, nous prions pas parce que nous bonnons nos mérite, mais en nom petit tout Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia. 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 Je vais demander de nous mettre nous debout pour nous entonner cantique ça, messager du grand roi. Proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu Sauveur. Montrons la croix du Rédempteur, ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit. Offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perdu. Joyeuse nouvelle de la vie éternelle.
Amen. Amen. Avec vous, notre messager du jour, Pasteur Brice. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, cher Seigneur, pour ta grâce envers nous. Merci parce que, Seigneur, tu nous as admis à ta présence encore une fois ce soir. Merci pour tout ce qui a été déjà fait. Merci parce que, Seigneur, tu as reçu les louanges de tes enfants. Et maintenant, Seigneur, nous sommes prêts à recevoir tes bénédictions. Nous prions au Dieu Tout-Puissant que tu nous assistes en tant que ton serviteur, Seigneur, ton serviteur qui va proclamer ton message, ta parole. Sois avec lui, sois avec chaque frère, chaque sœur, sois avec tous les auditeurs, Seigneur. Permets que cette parole qui sera prêchée du haut de cette chair puisse faire son œuvre dans la vie de chaque frère et chaque sœur. Sois avec nous, écoute nos prières, nous te réclamons ses faveurs au nom de Jésus, ton Fils. À lui soit la gloire des avant tous les siècles, maintenant et éternellement. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous, frères et sœurs. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur de cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir vous parler de sa part. La lecture en rapport avec le message qui sera prêché ce soir vous a été déjà faite par notre sœur Z. Et je vous prierai de garder votre Bible ouverte et en 1 Jean, chapitre 3, du verset 1er au verset 10. Parce qu'à tout moment, on peut faire référence au texte pour vous permettre de mieux comprendre. Je vais vous poser une question ce soir, et c'est ça le sujet de notre message. De qui êtes-vous les enfants? De qui êtes-vous les enfants? Frères et sœurs et amis, ce soir, nous sommes ici pour vous rappeler un fait. En tant qu'humains, nous sommes tous des enfants. Nous sommes tous enfants de quelqu'un, quel que soit l'angle sur lequel vous considérez le thème ou bien le vocable d'enfant, eh bien, nous sommes tous des enfants. La Bible nous enseigne qu'il y a deux catégories d'enfants. Ceux qui croient en Christ et ceux qui ne croient pas en Christ. J'ai une nouvelle pour vous, et c'est une bonne nouvelle. C'est que vous tous qui avez cru au Seigneur Jésus et qui marchez avec lui, vous êtes des enfants de Dieu. Selon qu'il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, elle a donné le pouvoir, elle mis pour parole, et qui remplace Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12. Ceux qui ne croient pas en Christ sont des enfants du diable, selon qu'il est écrit aussi, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Vous qui nous écoutez ce soir, de qui êtes-vous les enfants? Pour vous permettre de répondre à cette question, nous allons voir ensemble, premièrement, les caractéristiques des enfants de Dieu, ou bien de l'enfant de Dieu, si vous voulez.
Ensuite, nous verrons les caractéristiques de l'enfant du diable. Et ensuite, nous serons en mesure d'afficher notre position, d'affirmer notre position. Vous et moi qui croyons en Jésus-Christ, nous savons déjà de qui nous sommes les enfants. Mais il y en a qui peinent encore à se positionner parce que leurs actions disent le contraire de ce qu'ils croient, de ce qu'ils pensent être. Voyons quelles sont les caractéristiques de l'enfant de Dieu. Frères et sœurs, le texte que nous avons lu attire notre attention d'abord sur ce qui caractérise l'enfant de Dieu. Nous y relevons les caractéristiques suivantes. La première, l'enfant de Dieu reflète Christ. Verset 2 de notre texte. Le verset 2, en effet, nous dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Frères et sœurs, notre lutte sur cette terre en tant que chrétiens consiste à refléter Christ. Partout où nous sommes, nous devons être capables de permettre au monde de voir Christ en nous. Et c'est ça la première caractéristique de l'enfant de Dieu. La deuxième caractéristique, l'enfant de Dieu se purifie de toute souillure. Quand nous lisons le verset 3, qu'est-ce que nous voyons? Le verset 3 nous dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Frères et sœurs, est-ce que vous vous sentez purs comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Eh bien, c'est ce à quoi aussi nous sommes appelés, à nous purifier, et ceci tout le temps. Cela signifie que nous ne devons pas nous retrouver à nous souiller avec ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Nous ne devons pas non plus, en tant que chrétiens, nous exposer à toutes sortes de situations qui déplaisent au Seigneur. Le chrétien, l'enfant de Dieu, ne se mêle pas des tractations de ce monde. L'enfant de Dieu n'accepte pas les compromis que lui offre le monde. La troisième caractéristique, frères et sœurs, c'est que l'enfant de Dieu ne pêche point. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez point de péché. Vous n'avez pas de péché en vous. C'est parce que je dis, tant que vous êtes dans ce corps mortel, vous allez toujours avoir cette tendance parce que la chair va toujours tenter de vous attirer. Ceci loin de la face de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit en nous va nous garder en la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, même si vous êtes encore dans ce corps mortel qui vous attire toujours vers à commettre ce qui est contre la volonté de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien, vous devez rester ferme dans cette présence pour que vous puissiez plaire au Seigneur. Le verset 6 et 7 de notre texte nous donne de lire ceci. « Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Encore une fois, l'apôtre Jean n'est pas en train de nous dire que nous ne pouvons pas pécher. D'ailleurs, ce serait contraire à ce qu'il a déjà écrit en 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Si nous lisons le verset... Et 1 Jean chapitre 1er, verset 9, l'apôtre Jean nous dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Donc une façon de dire que nous devons être conscients que nous sommes pécheurs, nous sommes faibles, mais nous sommes régénérés par
le Seigneur qui a mis en nous son Saint-Esprit pour nous aider à ne pas pécher contre lui. La quatrième caractéristique, frères et sœurs, l'enfant de Dieu pratique la justice. Et c'est la raison pour laquelle il est appelé juste. Si quelqu'un ne veut pas qu'on l'appelle juste, eh bien, il ne peut pas non plus accepter le titre d'enfant de Dieu. Et s'il n'accepte pas le titre d'enfant de Dieu, eh bien, il ne connaît pas Dieu. Frères et sœurs, nous sommes appelés à pratiquer la justice. Si vous voyez que vous êtes, en tant qu'enfant de Dieu, à l'aise dans l'injustice, eh bien, vous devez remettre en question votre appartenance à Dieu parce que vous êtes juste. Dieu vous a rendu juste. Christ vous a justifié. Et c'est pourquoi vous pouvez croire que vous êtes ses enfants. Cinquième caractéristique, frères et sœurs, l'enfant de Dieu est né de Dieu. Et le verset 9 de notre texte nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Frères et sœurs, j'ai déjà entendu des prédicateurs prêcher et dire que nous avons en nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce qu'on appelle l'ADN de Dieu, de telle sorte que le chrétien et toute la disposition que celui qui n'est pas régénéré, qui ne connaît pas Dieu, pouvait avoir pour pécher, eh bien, cette disposition-là disparaît de la vie du chrétien. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que Christ a tout changé. Christ nous a régénérés en tant que ses enfants. Donc, si vous êtes chrétien, que vous êtes disposé à pécher ou bien vous planifiez de pécher, eh bien, il y a là encore un problème parce que l'enfant de Dieu ne doit pas pécher. L'enfant de Dieu est né de Dieu. Il a en lui l'ADN de Dieu. Il ne peut pas pécher. Frères et sœurs, nous allons voir maintenant les caractéristiques de l'enfant du diable. Le même texte, frères et sœurs, permet de reconnaître des caractéristiques essentielles de l'enfant du diable. En voici 5. La première, frères et sœurs, c'est que l'enfant du diable reflète les caractères du diable. Oui, frères et sœurs, si nous autres, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons refléter Christ, eh bien l'enfant du diable reflète aussi le caractère du diable. Et le verset 1er nous permet de le comprendre. Le verset 1er du texte nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Donc ça veut dire qu'il y a tellement d'autres personnes qui ont refusé l'amour de Dieu et qui demeurent dans leur péché, qui ne reflètent que le diable. Et plus loin, le texte nous dit « Et nous le sommes. Si le monde ne nous reconnaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Frères et sœurs, il y a tellement de gens qui ne connaissent pas Dieu, et vous le savez. Nous sommes entourés de gens qui ne connaissent pas Dieu. Rien qu'à jeter un petit coup dans cette société dans laquelle nous vivons, eh bien, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire parce qu'il y a moins d'1%, disons moins de 10%, pour ne pas exagérer, de gens de cette société qui ne connaissent pas Dieu. Frères et sœurs, quand vous vivez dans une population où il y a 8 millions d'habitants et qu'il y a moins de 10% qui connaissent Dieu, eh bien, nous devrions nous inquiéter. Nous devrions nous inquiéter en tant qu'enfants de Dieu. Parce que nous devrions aussi nous questionner pourquoi. C'est parce qu'il y a quelque chose que nous, en tant que chrétiens, nous avons à faire, que nous n'avons pas encore fait. Depuis quand sommes-nous dans cette société? Pour que cette société demeure dans cette situation de méconnaissance du Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, l'enfant du diable reflète
des caractères du diable. L'enfant du diable, deuxième caractéristique, transgresse la loi, ça veut dire la parole de Dieu. Ils désobéissent sciemment, ça veut dire l'enfant du diable peut planifier son péché et cela ne le dérange nullement. Versets 4 et 8, c'est ce que nous pouvons lire. Le verset 4 nous dit « Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. » Et le verset 8 dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Frères et sœurs, vous et moi, nous avons l'habitude de rencontrer des personnes qui planifient leurs péchés, qui savent clairement que ce qu'elles vont faire n'est pas bien aux yeux de Dieu, mais elles vont le faire quand même. Frères et sœurs, troisième caractéristique, l'enfant du diable n'a pas connu Dieu. C'est ce que le verset 6 nous dit. L'enfant du diable n'a pas connu Dieu. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc l'enfant du diable n'a pas connu Dieu. L'enfant du diable, quatrièmement, frères et sœurs, pratique le péché. Verset 8, nous lisons encore le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Frères et sœurs, si quelqu'un est à l'aise dans le péché, cela ne lui dit rien du tout quand il désobéit au Seigneur, quand il désobéit à la parole de Dieu, quand il passe outre toutes les ordonnances du Seigneur, eh bien, ce quelqu'un-là est du diable, frères et sœurs. Et la cinquième caractéristique de l'enfant du diable, c'est que l'enfant du diable ne pratique pas la justice. Au contraire, quand il pratique la justice, il se croit intelligent. Et c'est la raison pour laquelle la majeure partie de ces personnes-là sont des corrupteurs. Et ce sont des séducteurs aussi. Ces gens-là sont séducteurs, ce sont des corrupteurs, pas vrai, parce que ces gens sont à l'aise dans la pratique de l'injustice. Frères et sœurs, quand je dis justice, je ne suis pas en train nécessairement de parler de la loi. La loi est comprise, certes, mais chaque fois que quelqu'un fait ce qui est mauvais, ce qui est mal, ce qui est contraire à la volonté de Dieu, il est injuste. Il est injuste. Chaque fois qu'il désobéit à Dieu, chaque fois qu'il veut prendre son chemin, au lieu de pratiquer les vertus de celui qu'il a appelé des ténèbres à son admirable lumière, eh bien là, il est aussi injuste. Et la Bible dit qu'il fait partie des méchants. Le verset 10 de notre texte nous dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc vous comprenez, frères et sœurs. Donc, ces genres de réactions que nous affichons très souvent, malheureusement, à travers nos différentes congrégations, eh bien, nous présentent carrément comme étant des méchants, comme étant des injustes, comme étant des personnes qui font douter de notre appartenance à Dieu comme étant ses enfants. Frères et sœurs, cela nous amène à considérer avec vous l'affirmation de la position de chacun. Mais bien avant, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous vous reconnaissez comme enfant de Dieu à partir des caractéristiques que nous venons de considérer là? Reconnaissez-vous comme enfant de Dieu? Les enfants de Dieu, frères et sœurs, ont leurs caractéristiques. Ceux du diable ont les leurs.
Elles sont diamétralement opposées, de sorte que même si l'enfant du diable vous trompe en se présentant sous l'apparence de l'enfant de Dieu, vous qui connaissez Dieu, vous finirez par le reconnaître. Comment? À cause de l'Esprit Saint qui est en vous qui connaissez le Seigneur. Paul écrit aux Romains, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. De telle sorte que, frères et sœurs, celui qui est l'enfant de Dieu, quand il se présente dans l'assemblée des enfants de Dieu, ils se reconnaissent. Partout à travers le monde, le chrétien authentique, l'enfant de Dieu, quand il se présente dans une assemblée chrétienne, une assemblée d'enfants de Dieu, eh bien, ils se reconnaissent. Ils sont à l'aise, il n'y aura pas de doute sur cet enfant-là, ou bien sur ces enfants-là. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous permet de reconnaître si celui qui se présente à nous est sous le label d'enfant de Dieu, s'il est effectivement enfant de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, le Saint-Esprit donne aux enfants de Dieu le discernement des esprits. Frères et sœurs, l'enfant de Dieu ne peut pas être disposé à pécher. Non. Malheureusement, il se trouve qu'il y a des personnes qui sont à l'église, et ceci depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, et puis qui ont un penchant comme naturel pour le péché. Il faut des choses qu'on leur demande d'éviter depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et ils se présentent comme étant des vétérans du protestantisme, des chrétiens, et, entre guillemets, rassis, et pourtant ils font tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, d'où vient le fait que quelqu'un qui est à l'église planifie son péché? Dieu ne nous punira pas pour cela. À ton petit bagaille, bon Dieu va participer dans ça. Nous sommes capables de faire lire, après ça, on a demandé pardon. Et puis, nous connaissons que bon Dieu, son Père de compassion, l'a pardonné nous quand même. Et puis, ce n'est pas la Bible qui dit, là où le péché abonde, la Bible, la grâce surabonde. Oui, frères et sœurs, Dieu est un Père de compassion. Il vous pardonnera conformément à sa parole. Parce que c'est lui qui vous a dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Oui, mais attendez-vous à payer le prix de vos péchés. Amen. S'il est un Dieu aimant et compatissant, il est aussi ce Dieu qui punit les péchés des pères, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Exode chapitre 20, verset 5. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens à l'église qui se trompent à croire qu'ils sont des enfants de Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu véritablement, parce qu'ils n'ont jamais fait la paix avec Christ. En profiter, dis-nous, c'est pas parce que vous avez 10, 15, 20 ans dans l'église qu'il faut être chrétien. Et être chrétien, ça implique une expérience personnelle et particulière avec Dieu. Malheureusement, il y a beaucoup d'entre nous qui ne se rappellent même pas le jour où il avait rencontré le Seigneur. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que c'est un événement inoubliable? Amen. Amen. Vous pouvez oublier l'heure, mais oublier la date et le jour où vous avez fait la rencontre avec le Seigneur, eh bien, ce n'est pas possible. Mais nous devons aussi être conscients qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils sont nés d'une famille chrétienne. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont évolué, ils ont grandi à l'église depuis 10, 15, 20 ans. Ils ont tout fait à l'église. Ils sont des enfants et des diacres, des diaconesses, etc., des pasteurs et tout. Donc,
ils sont chrétiens dès la naissance. Non, frères et sœurs, on est né homme, mais chrétien, on le devient. Donc il faut qu'à partir de certains moments de votre vie, ce déclic se produise dans votre vie, de telle sorte que vous puissiez vous rappeler ce grand événement, le jour où vous avez rencontré le Seigneur. Frères et sœurs, vous savez, je vous rappelle une chose ce soir. C'est que les enfants de Dieu le sont par adoption. Oui, les enfants de Dieu le sont par adoption. Et la particularité ici, c'est que les enfants de Dieu savent pertinemment qu'ils sont enfants de Dieu. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que les enfants de Dieu participent à leur adoption. Ah, frères et sœurs, je ne sais pas si nous-mêmes nous habitués à faire adoption, etc. Mais c'est que l'anti qui a adopté, il n'y a pas grand pile qui connaît que adopté. Même si pas grand pile qui connaît, c'est parce que ils sont tout petit, ils ne pas même connaître. C'est dit pour dire ça par la suite. Il y a l'autre tout qui est tellement petit tout, il y a 5-6 ans, ils connaissent, ils ont adopté, ils ont parents adoptifs, mais ça ne veut pas dire gros bagaille pour eux-mêmes. Mais pour ça, je parle de particularité, eh bien, c'est parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous avons été adoptés. Et de deux, nous participons à notre adoption. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, mais pour confesser de ta bouche le Seigneur Jésus, il faut être conscient de ce que vous faites. Ensuite, la Bible dit, quiconque croit en lui, est-ce que vous pouvez croire si vous êtes inconscient de ce que vous faites? Ensuite, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais comment prendre cette décision si vous n'avez jamais entendu parler de Dieu? Si vous n'avez jamais entendu parler du Sauveur Jésus-Christ? Ainsi, frères et sœurs, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez apporter votre grain de sel à votre adoption comme enfant de Dieu. Si vous restez à ne rien faire, vous ne donnez pas la preuve que vous êtes conscient du fait que vous êtes enfant de Dieu ou que vous ne l'êtes pas. Parce que ça arrive qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu, comme le disions tantôt, mais qui ne le sont pas vraiment, parce qu'ils n'ont jamais fait cette expérience particulière avec le Seigneur. Certains gens viennent à l'Église sur une base routinière. Ils viennent parce que leur femme ou leur mari viennent à l'Église. D'autres y viennent parce que leurs parents leur en font obligation. D'autres viennent parce qu'ils ne veulent pas être questionnés par le pasteur ou bien par un frère ou bien un responsable de l'Église, un diacre, etc. D'autres viennent par amitié ou juste par affinité avec d'autres frères, d'autres sœurs. Quelqu'un qui vient à l'église pour vous, frères et sœurs, par contre, vous connaissez ça. Il vient à l'église pour le faire plaisir parce que vous parlez trop de Jésus. Il dit, bon, pour le capable de quitter mon père, il faut venir à l'église là. Et il y a des gens qui sont très, très zélés, qui sont impliqués dans pile bagaille et qui ne sont pas des enfants de Dieu, frères et sœurs. Moi, je ne peux pas vous dire un tel n'est pas enfant de Dieu, un tel n'est pas enfant de Dieu, parce que ces personnes-là ne font pas la volonté de Dieu, mais elles-mêmes, elles se connaissent. Il y a deux mondes qui connaissent, frères et sœurs, très bien. C'est vous-même avec bon Dieu. Bon Dieu connaît plus bien que oui, mais c'est nous deux à connaître nous. Parce que vous pouvez tenter de tromper un frère, une sœur, mais vous ne pouvez pas tromper le Seigneur. Frères et sœurs, heureusement, il y a des frères et des sœurs et qui sont quand même en grand nombre, qui viennent à l'Église par obéissance à la parole de Dieu, de Dieu qui leur demande de demeurer dans leur assemblée, tel qu'il est écrit en Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnez pas
votre assemblée. Frères et sœurs, pour moi-même, je crois que l'assemblée est sacrée. Parce que la Bible met son sceau dessus. N'abandonnez pas votre assemblée. Frères et sœurs, ce sont des gens aussi qui ont reçu le Seigneur dans leur cœur et qui ne comptent que sur lui pour obtenir toutes sortes de bénédictions. Car dans les assemblées, Dieu envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Psaume 133, versets 1 à 3. Trop de gens à l'Église sont à l'aise avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Frères et sœurs, à l'aise trop avec les gens qui ne sont pas convertis. Les gens qui ne pas obéir à la parole bon Dieu. Les gens qui ne pas connaissent bon Dieu. Ou trop souvent avec eux. Et en pile fois, vous dites, eh bien, en les fréquentant aussi souvent, eh bien, ils finiront par épouser ma forme, ou du moins accepter mon message. Frères et sœurs, eux-mêmes, ils ont entraîné. En pile fois, il y a des gens qui pensent, par exemple, si vous mariez avec un monde qui n'est pas converti, eh bien, il a converti le monde ça. Très souvent, c'est le contraire qui fait. Frères et sœurs, si vous êtes parmi ces gens-là ce soir, frères et sœurs, le Seigneur veut que vous changiez de position. Vous qui fréquentez l'Église sans avoir une raison saine, le Seigneur veut ce soir attirer votre attention sur le fait de changer. Changer de position. C'est ce que Dieu demande ce soir, frères et sœurs. Vous qui, en étant à l'Église, continuez à fréquenter les enfants du diable, des menteurs, des trompeurs, des orgueilleux, des fornicateurs, des prestigitateurs, des voleurs, etc., le Seigneur vous appelle à sortir du milieu d'eux pour mener une vie d'enfant de Dieu véritable. La Bible dit, et je vais terminer avec ça, je lis pour vous, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 17. Je vous réitère la question ce soir. De qui êtes-vous les enfants? On va le remarquer, on va le voir à partir de votre comportement, de vos réactions, de votre manière de faire, de votre manière d'être et aussi de votre façon d'agir par rapport à vos frères et sœurs. S'il y en a parmi vous qui m'écoutez maintenant par la voie de Internet ou bien par la voie des ondes, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore fait la paix avec Christ, le Seigneur vous tend la main en ce moment. Il vous tend la main. Il n'est pas en train de vous dire et de me donner votre main, mais il vous dit de prendre ma main. Et il y a une anecdote, ça va prendre 1 minute. Il y a quelqu'un qui était tombé dans un trou. Et puis, chaque fois qu'une personne arrive pour le tirer de là, la personne lui dit « Donne-moi ta main ». Eh bien, cette personne est restée dans le trou après plusieurs
offre de salut, mais de sauvetage, si vous voulez. Et il y a quelqu'un qui était au loin à observer la scène, et puis il a dit à la prochaine personne qui arrive pour sauver l'autre du trou, pour le tirer du trou, il lui a dit, mais dis-lui, prends main. Et puis c'est ainsi que la personne qui arrive, il a dit, prends ma main. Et l'autre qui était dans le trou saute, il saisit la main, et comme ça il était sauvé. Donc il y a des gens qui ont besoin ou dire, prends même. Ce n'est pas bon main, parce qu'ils ne peuvent pas les bailler du tout eux-mêmes. Même pour les sauver, ils ne peuvent pas bailler rien. Frères et sœurs, il vous appelle ce soir en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Saisissez la main de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et assurez-vous ce soir une place parmi les sauvés, une place parmi les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous en fasse la grâce. Amen. Alléluia. 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 Rassurez-vous qu'on saisit, mais bon Dieu, qui tend à vous-même, ça fait si longtemps. Tant comme te dit nous, et tant que message en ce prêcher, nous pas de temps devant nous. Temps à aller. Si temps nous là, c'est juste pour nous saisir. Donc, si vous êtes demeuré dans le péché, ou quand le pasteur Brissot dit toutes caractéristiques là, ou qu'on est au la caillou, c'est ton temps, c'est le temps. Alors, prends le temps de prendre la main la main de Dieu qui est tendue vers toi. Pour mettre fin à notre service, nous allons nous mettre debout et entonner le cantique gémissant sur l'esclavage dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube lui. M'applique dernier couplet cantique là qui dit, lui qui fit tomber nos chaînes et nous affranchit, voit aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Et dans le refrain, il dit, joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc en la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance. Venez avec confiance. Lui offrir votre cœur. Joyeuse
et la bénédiction. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté et de miséricorde, tu es notre Dieu, tu nous connais mieux que nous autres. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu que tu es, tu agis dans notre vie et tu nous rappelles à chaque fois Seigneur qui nous sommes. Merci parce que tu nous rappelles ce soir que nous sommes tes enfants et qu'en tant que tels, nous devons avoir l'attitude d'enfants de Dieu, que par nos comportements, nos attitudes, nous puissions donner la preuve à tous ceux-là qui nous regardent que nous t'appartenons, que nous sommes tes enfants. Seigneur, nous savons que ce n'est pas facile pour beaucoup d'entre nous de donner cette preuve. Mais nous prions, Seigneur, qu'au nom de Jésus, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse prendre le dessus dans la vie de ses frères, dans la vie de ses sœurs. Que ton Saint-Esprit puisse, Seigneur, nous remplir tous afin que nous puissions nous afficher partout, Seigneur, comme tes enfants de lumière. Merci pour le service de ce soir. Merci pour chaque frère et sœur, Seigneur, qui ont participé, Seigneur, à ce culte ce soir. Merci pour ceux-là qui suivaient, qui participaient, Seigneur, depuis leur maison, Seigneur. Nous prions que tu les touches, que tu fasses, Seigneur, qu'ils réfléchissent, Seigneur, au message de ta parole ce soir et qu'ils puissent non seulement se conformer, ceux-là qui sont à l'église, mais ceux-là qui ne te connaissent pas, Seigneur, qu'ils puissent prendre la décision de donner leur vie à toi, afin qu'ils puissent faire partie des enfants de Dieu, qu'ils puissent aussi contribuer à l'avancement de ton règne à leur manière. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous sommes arrivés à la fin du culte de ce soir. Nous prions, Seigneur, que tu nous accompagnes à la maison et que tu fasses que nous demeurions dans ton amour et dans ta grâce. Seigneur, fais que, Seigneur, nous puissions continuer, Seigneur, à jouir de toutes les bénédictions que toi-même, Seigneur, tu mets à notre disposition durant toute la semaine. Protège, Seigneur, bénis et guéris, Seigneur, tes enfants. Écoute nos prières. Nous te réclamons ces faveurs au nom de Jésus, ton Fils, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Maintenant, recevons la bénédiction. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit, reste et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne soirée. Amen.